Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants dans une petite maison au bord d'une grande forêt. Les enfants s'appelaient Hansel et Gretel. Hansel était l'aîné, et Gretel, sa sœur cadette. Le bûcheron aimait profondément ses enfants, mais il était très pauvre et ne parvenait plus à les nourrir convenablement, car une grande famine régnait dans le pays. La belle-mère des enfants, qui était cruelle et égoïste, s'inquiétait davantage pour elle-même que pour les enfants. Un soir, alors que les enfants étaient déjà couchés, la femme dit au bûcheron: « Il n'y a plus assez de nourriture pour nous tous. Demain, nous devrons emmener Hansel et Gretel dans la forêt et les abandonner. Nous les laisserons dans un endroit où ils ne pourront plus retrouver le chemin de la maison, et ainsi nous aurons moins de bouches à nourrir. » Le bûcheron, aimant ses enfants plus que tout, s'opposa d'abord fermement à cette idée. Il répondit avec tristesse: « Comment pourrais-je abandonner mes enfants dans la forêt? Les bêtes sauvages les dévoreront ou ils mourront de faim et de froid. » Mais la femme, insensible aux sentiments de son mari, insista et finit par le persuader. Le bûcheron, accablé par la misère, céda finalement à ses arguments. Hansel et Gretel, bien que couchés, n'étaient pas encore endormis et avaient tout entendu. Gretel se mit à pleurer silencieusement de peur d'être abandonnée. Mais Hansel, qui était un garçon courageux et rusé, la réconforta. « Ne t'inquiète pas, Gretel. Je trouverai un moyen de nous en sortir. » Après que leurs parents furent endormis, Hansel sortit discrètement de la maison. La lune brillait dans le ciel et éclairait les cailloux blancs près de la maison. Hansel les ramassa et en remplit ses poches. Puis, il retourna dans son lit, réconforté par son plan. Le lendemain matin, très tôt, la belle-mère réveilla les enfants et leur ordonna de se préparer pour une promenade en forêt avec leur père. Avant de partir, elle leur donna un petit morceau de pain, leur seul repas pour la journée. Puis, toute la famille s'enfonça dans la forêt. Pendant qu'ils marchaient, Hansel restait derrière et, à chaque pas, il jetait discrètement un des petits cailloux blancs qu'il avait ramassés la nuit précédente. Il faisait cela sans que ses parents ne s'en aperçoivent, car il voulait marquer le chemin du retour. Après avoir marché longtemps, le père et la belle-mère conduisirent Hansel et Gretel dans une clairière profonde au milieu de la forêt. Le bûcheron leur fit un grand feu pour les réchauffer et leur dit qu'il reviendrait les chercher une fois son travail terminé. Les enfants s'assirent près du feu, Gretel mangea son morceau de pain, et Hansel, sûr de son plan, ne montra aucun signe d'inquiétude. Le père et la belle-mère s'éloignèrent, les laissant seuls. Cependant, l'après-midi passa, et les parents ne revinrent pas. Gretel, sentant la nuit approcher, s'inquiéta. « Hansel, que ferons-nous maintenant? Nous sommes seuls dans la forêt. » Mais Hansel, toujours confiant, répondit: « Attends un peu, Gretel. Dès que la lune se lèvera, nous pourrons voir les petits cailloux blancs que j'ai laissés derrière nous. Ils nous montreront le chemin du retour. » La lune se leva, et comme Hansel l'avait prévu, les cailloux blancs brillaient dans la nuit, comme des perles. Les enfants suivirent les cailloux et retrouvèrent leur chemin jusqu'à la maison. Ils arrivèrent avant l'aube, et la belle-mère, furieuse de les voir revenir, les accueillit avec de fausses protestations de soulagement. Quelques jours plus tard, la famine devint encore plus sévère, et la belle-mère insista une fois de plus pour abandonner les enfants dans la forêt. Cette fois, elle décida de les emmener encore plus loin dans les bois. Le bûcheron, bien que très triste, céda à nouveau à la volonté de sa femme cruelle. Hansel voulut sortir pour ramasser des cailloux blancs, mais cette fois, la belle-mère avait verrouillé la porte de la maison. Ne pouvant plus compter sur les cailloux, Hansel eut une autre idée. Lorsqu'ils partirent pour la forêt, il emporta avec lui son morceau de pain, et tout au long du chemin, il en émietta des morceaux, espérant ainsi marquer la route du retour. Encore une fois, les parents abandonnèrent les enfants dans une clairière. Le soir venu, Hansel voulut montrer à Gretel le chemin du retour, mais hélas, les morceaux de pain avaient disparu. Les oiseaux de la forêt les avaient mangés, et il ne restait plus aucune trace pour les guider. Perdus et seuls dans la forêt sombre, Hansel et Gretel errèrent pendant des jours, incapables de retrouver leur chemin. Ils ne mangeaient que des baies qu'ils trouvaient dans les bois et buvaient l'eau des ruisseaux, mais ils étaient de plus en plus affamés et fatigués. Ils avaient presque perdu tout espoir de survivre. Après 3 jours d'errance, épuisés et affamés, les enfants tombèrent sur une vision incroyable, une maison faite entièrement de sucreries. Le toit était en pain d'épices, les fenêtres en sucre transparent,
les murs en chocolat, et les pierres étaient des bonbons de toutes sortes. Hansel et Gretel n'en croyaient pas leurs yeux. Affamés, ils commencèrent à manger de la maison. Hansel brisa un morceau de toit, tandis que Gretel mordit dans une fenêtre. C'est alors qu'ils entendirent une voix venue de l'intérieur. « Qui grignote ma maison ?» Les enfants, trop affamés pour s'arrêter, répondirent innocemment. « C'est le vent, le grand vent qui souffle et gronde. » Ils continuèrent à manger, mais soudain, la porte s'ouvrit, et une vieille femme en sortit. Elle avait l'air très gentille et leur dit d'une voix douce. « Oh, mes chers enfants, que vous êtes fatigués et affamés. Venez à l'intérieur, je vais vous offrir un bon repas et un lit douillet pour vous reposer. » Les enfants, naïfs et trop heureux de trouver un refuge, suivirent la vieille femme dans la maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que cette femme était une sorcière maléfique qui attirait les enfants pour les manger. À peine les enfants furent-ils entrés dans la maison que la sorcière montra son véritable visage. Elle enferma Hansel dans une cage et obligea Gretel à travailler pour elle. Elle voulait engraisser Hansel pour le manger plus tard, tandis que Gretel devait lui faire la cuisine et s'occuper des tâches ménagères. Chaque jour, la sorcière donnait à Hansel de bons repas, tandis que Gretel devait se contenter des restes. La sorcière avait les yeux faibles et ne voyait pas bien, alors chaque matin, elle demandait à Hansel de lui tendre son doigt à travers les barreaux pour vérifier s'il était assez dodu. Mais Hansel, rusé, tendait un os de poulet à la place de son doigt, et la sorcière, trompée par sa mauvaise vue, se disait qu'il n'était pas encore assez gras pour être mangé. Après plusieurs semaines, la sorcière, impatiente de manger Hansel, décida de ne plus attendre. « Gretel, allume le four, » ordonna-t-elle. « Aujourd'hui, je vais cuire ton frère. » Gretel, terrorisée, obéit à contre-cœur. Mais la jeune fille, bien qu'effrayée, était aussi très intelligente. Alors que le four chauffait, la sorcière ordonna à Gretel de vérifier si le four était bien chaud. Mais Gretel, comprenant l'intention de la sorcière, fit semblant de ne pas savoir comment vérifier la chaleur du four. « Je ne sais pas comment faire, » dit-elle innocemment. « Pouvez-vous me montrer ?» La sorcière, frustrée, s'approcha du four et mit la tête à l'intérieur pour montrer à Gretel comment vérifier la chaleur. À ce moment-là, Gretel, rassemblant tout son courage, poussa la sorcière dans le four et referma la porte d'un coup sec. La vieille femme poussa un cri terrifiant, mais en un instant, elle fut consumée par les flammes. Gretel, tremblante mais soulagée, courut libérer Hansel de la cage. Ensemble, ils fouillèrent la maison de la sorcière et découvrirent des coffres remplis de pierres précieuses et d'or. Ils prirent autant de trésors qu'ils pouvaient porter et quittèrent la maison. Cette fois, la chance leur sourit. En marchant à travers la forêt, ils finirent par retrouver le chemin de leur maison. Leur père, qui avait depuis longtemps regretté l'abandon de ses enfants, les accueillit avec des larmes de joie. Quant à la belle-mère, elle était morte entre-temps. Hansel et Gretel donnèrent à leur père les trésors qu'ils avaient trouvés dans la maison de la sorcière, et la famille vécut désormais dans la richesse et le bonheur. Ils ne manquèrent plus jamais de nourriture, et plus aucun malheur ne vint troubler leur vie.